J'espère que vous vous portez bien. Ce soir encore, nous nous retrouvons pour des histoires motivantes et édifiantes. Tout ceci pour vous encourager au travail et surtout vous dire de ne pas désespérer de la vie parce qu'il y a Bara en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Doumbia Leila Myriam est notre boss de ce soir. En 2013, elle se lance dans la vente de chaussures et de vêtements. Ambitieuse, elle décide de se tourner vers l'agence emploi jeune. Avec le crédit d'1 million de francs CFA obtenu, elle a pu booster son activité. Allons à la découverte de notre boss. J'ai demandé de l'aide à mon mari, donc il m'a donné de l'argent. Et à partir de là, j'ai commencé. J'ai eu le premier magasin, ça c'était un box. J'ai investi, j'ai payé les chaussures, un peu de chaussures, un peu de sacs. Dans ce domaine-là, je crois que moi-même j'aime ça. J'aime tout ce qui est joli. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, pourquoi pas m'investir dans ce domaine-là? Peut-être que c'est là-bas que la chance peut me sourire, quoi. Souvent, ça crée des problèmes. Parce que ici, il faut se déplacer tout le temps. Alors que ton mari est là, il se plaint. Mais on essaie de lui faire comprendre que c'est le métier. Le temps, il a compris, mais il n'aime pas quand je voyage en tout cas. Donc, je préfère m'associer à ma camarade. Comme elle peut voyager, elle voyage, quand elle vient, on se partage la marchandise. Je par rapport à une camarade en fait. Elle est allée au village, à l'intérieur du pays, et puis elle a entendu parler là-bas, puis elle m'a appelé, elle dit qu'on dirait un emploi jeune, on aide les gens. Donc elle et moi, on est partis ensemble. Donc on allait s'informer, et puis bon, on nous a dit vraiment que ça existe, c'est quelque chose de vrai, qu'on pourrait s'inscrire. Voilà, on s'est inscrit. L'argent qu'ils m'ont remis, ça m'a permis d'augmenter ma marchandise. On nous a donné l'argent pour nous aider, pour pouvoir avoir pour nous dessus et puis leur rembourser. Et puis parce qu'ils ont dit que si nous on remboursait, que ça permettrait à d'autres jeunes d'avoir de l'aide, quoi. L'indépendance de la femme est très importante. Aujourd'hui où je suis là, quand je veux payer ma pommade, ou bien quand je veux payer mon pagne, ou bien quand je n'attends pas mon mari. Je paye, je m'habille, je me fais plaisir. Donc voilà, c'est parce que j'entreprends quelque chose, c'est parce que je fais quelque chose dans la vie que j'arrive à faire ça. Donc je vais dire aux jeunes filles, il faut entreprendre. Et puis de persévérer souvent. Dans tout métier, il y a des problèmes souvent. Je ne peux pas dire que depuis que j'ai commencé que je n'ai pas eu de problème. J'ai eu des problèmes. Depuis 2015 jusqu'au jour, j'ai eu des problèmes, mais j'ai pu les surmonter. Du jour au lendemain, on ne peut pas avoir les millions du jour au lendemain. C'est petit à petit que ça arrive. Les experts vous diront que l'accompagnement est un élément essentiel de l'entrepreneuriat. Mais de quel type d'accompagnement s'agit-il? Est-il question d'un accompagnement uniquement financier? Quelles sont les structures en Côte d'Ivoire qui s'en chargent? Désiré Konon est coach en entrepreneuriat. Il répond à nos questions. Toute entreprise a besoin de vendre.
Mais tous ceux qui créent des entreprises ne sont pas des ingénieurs commerciaux. Toute entreprise a besoin de tenir une comptabilité, mais le porteur de projet n'est pas forcément un comptable. Pour régler la problématique des entreprises qui disparaissent tôt, il faut accompagner l'entreprise. Mais comment on accompagne quelqu'un si on ne sait pas son cycle d'évolution? La première phase qui est de l'idée à la réalité concrète, ça s'appelle l'incubation. Parce qu'à ce niveau-là, ce qui importe, c'est de trouver tous les mécanismes pour rendre l'idée viable. La deuxième phase qui est de la réalité concrète et de pouvoir se positionner sur un marché, donc attaquer le marché, c'est l'accélération. C'est-à-dire que cette entreprise-là, l'idée est née, il y a une réalité concrète. Maintenant, on se retrouve face à la vie de tous les jours. On a en face de nous ce qu'on appelle des concurrents. Et dans cette phase, le plus souvent, on a besoin de se faire accompagner par des personnes capables justement de nous individualiser. Un projet entrepreneurial ne saurait donc durer dans le temps sans une structure d'accompagnement. L'accompagnement est indispensable et naturellement, ça permet aux jeunes de pouvoir créer de l'émulation sur des choses qu'ils maîtrisent et se faire assister sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. L'État a agréé des centres de gestion agréés, des CGA, qui peuvent servir déjà de premier rempart pour l'accompagnement des entreprises. Il y a des cabinets d'avocats, de notaires, d'experts comptables qui peuvent également jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement. Il peut même avoir l'État lui-même qui a créé des structures telles que la plateforme de services qui peut permettre justement à l'État d'accompagner les jeunes dans tous les endroits où il y a une plateforme de services. Se faire accompagner, c'est impératif. Parce qu'une sagesse de ce nom dit qu'on ne peut pas être au balcon et se voir passer dans la rue. Donc il faudrait quelqu'un qui soit dans une position beaucoup plus élevée, avec beaucoup plus de recul, pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous faisons. Chacun d'entre nous a besoin d'être accompagné. Même les professionnels comme nous se font accompagner. Pour la rubrique Y croire, suivons ensemble l'histoire d'Oro Sabois, un jeune déterminé et passionné par ce qu'il fait. Il a commencé son moyen financier. Oro Plus, la marque de cosmétiques qu'il a créée, est aujourd'hui une référence dans le secteur. Pour lui, le plus important pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée originale. Je suis Jean-Marc Sabois, je suis le responsable de l'entreprise Arplus. J'ai commencé mon activité avec pas de rien, avec ma conviction, parce que je n'aime pas dire commencer avec rien. J'ai commencé avec une idée, avec ma conviction, mais sans moyens financiers. L'entrepreneuriat, c'est d'abord l'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire c'est le jeune qui veut entreprendre. Il faut effectivement que l'investissement parte par lui-même. En fait, on n'a pas besoin de commencer à entreprendre avec des moyens financiers, on n'en a pas besoin. Le plus important, c'est d'avoir une idée originale et c'est d'avoir soi-même être convaincu de ce qu'on veut faire, avoir une vision et se lancer et oser. Je me suis lancé sur le marché sans connaître les réalités effectivement du marché. Et comment ma matière première, elle est locale, elle existe. Donc j'ai commencé par la collecte de la matière première dans les ménages. Je l'ai concassé moi-même parce que je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de machine pour pouvoir faire l'extraction et tout ça. Donc concasser la matière première, je faisais l'extraction à la traditionnelle, donc à chaud, au feu. Et quand je retenais l'huile, je la conditionnais, puisque je n'avais pas de moyens, je la conditionnais dans des sachets. Et c'est cette huile-là que je valorisais sur le marché. Je vendais mon produit dans le temps à 500. Avec mon sac au dos, je parcours les ménages de porte à porte, de sac au dos, de marché en marché. J'empruntais les bus par moment. Il m'arrivait par moment de dormir dans les marchés parce que mes parents n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas, c'était difficile. La moquerie, des amis avec qui je fais l'école. Voyez-vous, je me retrouve dans une agence de voyage au plateau. Et je présente mon produit à la responsable de cette agence. Elle me dit non, écoute Jean-Marc, ce n'est pas ton produit qui m'intéresse, c'est toi qui m'intéresse. Je veux faire de toi le responsable commercial de cette agence de voyage. Sans CV, là je t'engage. Et là je l'ai refusé. Je l'ai refusé pas parce que
je ne voulais pas, mais j'ai refusé parce que j'avais un projet. Et je lui ai dit, vous voyez madame, le sac que je tiens est mon entreprise, ce que je veux faire c'est moi-même parce que je veux aussi être comme vous. Parce qu'il faut croire en ce qu'on fait. Un entrepreneur qui veut réussir doit être persévérant. Persévérant. Il ne doit pas s'arrêter, il doit toujours surmonter les difficultés. Donc c'est dans la persévérance, au bout de la persévérance, qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et le plus souvent, pour surmonter les obstacles, il faut oser. Pour moi, par moment, quand je me retrouve, je me dis, cette force est vraiment divine. Elle est divine, mais aussi elle est basée sur la foi, la détermination, le courage et surtout la vision que l'entrepreneur a pour son projet. Le message que je veux donner aux jeunes qui veulent se lancer en entreprise, dans la vie active, dans la vie entrepreneuriale, dans un premier temps, c'est d'avoir un projet unique. Et ensuite, je veux leur dire en réalité que, comme je le dis souvent, on peut partir de rien. Donc de rien en termes de moyens financiers, mais de peu avec l'idée, avec la conviction, avec le courage, la foi, la détermination, et puis être un champion national demain dans son domaine d'activité. Stage de validation de diplôme. Durée du stage, 3 mois. Exigences particulières, jeune femme ou homme, dynamique, assidu, ponctuel, courtois, bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis, 28 stagiaires, agents d'exécution technique, niveau de formation Bac+2, âge 21 à 30 ans, sexe indifférent, lieu de travail Adjamé, Cocody. Date limite de candidature 17 avril 2020 à 16h30. 27 stagiaires d'agents d'exploitation, niveau de formation Bac+2, âge 21 à 30 ans, sexe indifférent, lieu de travail Adjamé, Cocody. Date limite de candidature 17 avril 2020 à 16h30. 4 stagiaires aides-soignants. Niveau de formation 3e, âge 21 à 30 ans, sexe indifférent, lieu de travail Tiémé. Date limite de candidature 17 avril 2020 à 16h30. Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante recrutement@emploijeune.ci en précisant en objet le poste de votre candidature. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de respecter les mesures préventives du Covid-19. À très bientôt.